هاني في المغرب وموضوع مهم، ولكن قبل ما نقوله خلينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل حد بيتابعنا وعلى كل حد بيشوفنا، على كل حد بيسمع الخبر ويسمع الكلام اللي بنقوله وبيساندنا وبيدعمنا. بجد بشكركم جدا على الكلام الجميل الطيب. ولكن حدث النهارده والحدث المختلف تماما، الحدث الأكبر والأعظم من نوعه في تاريخ الأمة العربية. نسمع الكثير والكثير والكثير، ولكن المغرب دائما تقدم لنا يد العون، يد المساعدة، يد الاهتمام بكل شؤون الوطن العربي. النهاردة هنتفرج على مشكلة وحدث وموقف مهم جدا هنشوفه مع بعض. ولكن قبل ما نشوفه أتمنى من الجميع يدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد. تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل الفيديو. اتفضلوا معايا. Forcément, c'est difficile de se déplacer d'un pays à un autre. Donc, d'abord les routes. Au-delà des routes, ils ont développé les moyens aériens. Dans un même pays en Afrique, c'est quand même étonnant, je vous dis ça, parce que oui, ça existe dans d'autres pays développés, mais pour l'Afrique, moi, ça me fascine. Dans le même pays, vous pouvez prendre l'avion de Rabat pour Agadir, vous pouvez prendre l'avion de Casablanca pour Marrakech, des trucs comme ça, ainsi de suite. Donc ça, c'est fascinant. Je trouve ça incroyable parce que ça permet aux gens de bouger facilement. Et quand ça bouge, ça fait tourner l'économie, ça fait tourner le commerce. Voici un point très important pour le développement. Lorsque je quitte les routes, je vais attaquer un point très basique mais très important pour énormément de pays d'Afrique aujourd'hui, c'est l'électricité. Ou même je pourrais rajouter l'eau. Pendant tout mon séjour, malgré que j'étais dans des quartiers reculés, je n'ai jamais vu de coupure d'électricité. Ce n'est même pas un problème aujourd'hui au Maroc. Et mon ami m'a dit que depuis plus de 10 ans, ça c'est pas une question qui se pose. Un pays où il y a rarement de l'eau a quand même de l'électricité à 100%. Ce n'est plus une question que le pays se pose. Alors qu'on a d'autres pays qui sont carrément des châteaux d'eau d'Afrique, d'autres pays qui sont collés à des châteaux d'eau d'Afrique qui ont encore du mal à avoir l'électricité tous les jours. Oui, c'est une question de ressources, mais pas de ressources naturelles, mais plutôt de ressources humaines. Parce que tout se passe d'abord ici. S'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le mindset qui va avec, forcément vous pouvez avoir l'or, la boxe, tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas sortir de là. En plus de l'électricité, il y a l'eau. Malgré que j'étais au 4e étage d'un immeuble, il y avait quand même l'eau. On n'a jamais manqué d'eau. Et ça, c'est pas seulement là où j'étais, c'est presque dans tout le pays. Donc il y a des questions existentielles, des questions de base, des questions de sécurité de base que le Maroc ne se pose plus. Ils sont à un autre niveau de développement. Pendant que d'autres pays sont encore en train de se demander, oui, quel quartier aura l'eau aujourd'hui, quel quartier aura l'électricité. Ils ont carrément dépassé ce niveau-là. Et pour résoudre ça, il y a une chose que j'ai compris. Dans d'autres pays, quand ils envoient des experts étrangers, les experts étrangers viennent avec tout leur groupe. Au Maroc, il y a un expert étranger qui vient, à la limite deux, et ensuite il va faire travailler les Marocains sur place. Donc non seulement il va moins payer de personnel qui viennent de l'étranger, mais en plus de ça, il va enseigner aux gens locaux comment on le fait. Ça fait que la prochaine fois, il n'aura pas besoin encore d'amener des Chinois ou des étrangers pour faire le même travail. Ça, c'est quelque chose de très important. Après l'eau et l'électricité, on peut parler du tourisme. Le Maroc aujourd'hui est le 2e pays le plus touristique d'Afrique. Je ne vais même pas développer ce point dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de la stratégie du Maroc pour attirer les touristes, et c'est ce que tous les pays africains devraient faire parce qu'on a le potentiel qui va avec. En plus du tourisme, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui en termes d'enseignement de système éducatif, le Maroc est l'un des pays d'Afrique les plus avancés en termes d'éducation. On connaît beaucoup de pays d'Afrique. Moi-même, j'ai rencontré pas mal d'étudiants. J'ai fait une conférence au Maroc. Il y avait des gens de toute l'Afrique, entre guillemets. Il y avait des Nigérians, il y avait des Congolais, il y avait des Guinéens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Burkinabés. Il y en avait un petit peu de tout. Donc aujourd'hui, le Maroc parvient à attirer quand même en termes d'éducation, en termes de cerveau, beaucoup d'étudiants de d'autres pays à venir étudier chez eux parce que la qualité de l'éducation est là. Et ça aussi, ça contribue à l'économie marocaine. Au-delà de ça, comme le disait entre guillemets un ancien que je vais pas citer, le Maroc, c'est là où vont mourir tous les chefs d'État africains. En termes de médecine, en termes d'hôpitaux, en termes de médecine de clinique, c'est quand même très bien avancé. La santé, ils ont bien évolué par rapport à ça. Donc les gens de d'autres pays, dès qu'ils sont malades, ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas développé ça chez eux. Ils viennent au Maroc, ils contribuent entre guillemets au développement du Maroc, à l'économie du Maroc. Tout ça, ce sont des stratégies bien travaillées par lesquelles d'autres pays en Afrique peuvent passer. Mais malheureusement, l'intention n'est pas là. La volonté n'est pas là. On pense toujours à l'intérêt personnel au lieu de penser long terme. Moi, comme je suis là que pendant 2 mois ou 3 ans, eh bien, je vais essayer de prendre le maximum que je peux prendre. Comme ça, la personne qui viendra va encore reprendre à zéro. Et donc, le dernier point qui m'a vraiment fasciné, c'est la vision long terme du Maroc aujourd'hui. Lorsque tu vas au Maroc, au Marrakech, à Agadir, les villes que j'ai pu visiter, tu vas voir à chaque fois, il y a des constructions
location des résidences. Les résidences, en fait, c'est des gros bâtiments qui ne sont même pas encore vendus, mais qu'on va commencer à vendre avant même la construction. Donc, tu as juste à payer 100 000 euros, 150 000 euros selon la localisation, selon la taille, selon la beauté. Et ben, tu vas avoir un appartement dans cette résidence-là. C'est un projet moi-même qui me tente dans les prochaines années qui vont suivre. Acheter un appartement pour pouvoir aller vivre là-bas de temps en temps, mais en plus de ça, pouvoir mettre ça à la location. Je vous partagerai ça peut-être ici sur ma chaîne YouTube. Et là, les gens qui vont aller voyager dans ces pays-là pourront louer ton logement. Ça te fait encore une entrée d'argent. Ça aussi, c'est un business. Tu peux faire louer ça à 500 euros la semaine, 1000 euros la semaine, selon la qualité qu'il y a là-dedans. Et tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, ils sont toujours dans une vision long terme. Et ça aussi, c'est favorisé par un facteur clé qui est le fait qu'il n'y a pas de démocratie dans leur pays. C'est un royaume. C'est la monarchie. C'est une seule famille qui dirige. Donc, il n'y a pas à dire, bon, moi, je suis au pouvoir que pendant 5 ans. Voilà ce que je vais faire. Je vais tout rafler. Et comme ça, quand l'autre viendra, il va aussi essayer de faire de son mieux. Non, les gens sont toujours en train de se tac, se casser. Et ça fait qu'il n'y a pas de vision long terme dans la plupart des pays d'Afrique. Et ça, on sait que c'est dû à certaines personnes pour pouvoir nous mélanger d'une certaine manière. Mais c'est un autre sujet, ça. Après vous avoir partagé toutes ces belles choses que j'ai pu voir au Maroc, franchement, c'est un pays qui m'a vraiment fasciné. C'est pas mon meilleur voyage parce que j'ai quand même passé 3 semaines. J'ai eu beaucoup de galères. On m'a arnaqué plusieurs fois. Tout ça, c'est des petits détails. Mais quand j'ai pris le temps d'analyser pourquoi le Maroc a autant de belles routes, pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'électricité, pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'eau et pourquoi le Maroc est même devenu le concurrent numéro 1 de la France en Afrique, parce qu'aujourd'hui, le Maroc tire des partenariats sud-sud avec la plupart des pays que je connais. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, ils essayent de s'installer là, mais en faisant des partenariats sud-sud, des collaborations gagnant-gagnant, contrairement à des collaborations où l'autre prend tout ça et l'autre prend juste ça. Ils essayent un petit peu de concurrencer les grandes puissances européennes et américaines sur cette stratégie-là en proposant des partenariats gagnant-gagnant à ces pays-là. Et eux, ça leur permet encore de grossir leur économie et de s'implanter dans la plupart des pays en Afrique. Et donc, quelles sont les causes, pour moi, selon moi, quand j'ai pris le temps d'analyser et quand j'ai pris le temps de parler avec beaucoup de locaux, quelles sont les causes du développement du Maroc et pourquoi d'autres pays africains ne s'inspirent pas de la même chose? La première cause du développement du Maroc, c'est la stabilité politique. La stabilité politique, c'est hyper important. Si moi, je sais, en tant qu'investisseur, en tant qu'apporteur de fonds, je sais que dans ce pays, aujourd'hui, ce président, il est là. Mais à tout moment, lui, il peut quitter, quelqu'un d'autre peut venir à sa place. Forcément, cela ne me rassure pas. En tant qu'Africain, aujourd'hui, si tu me demandes d'investir dans certains pays en Afrique, forcément, je vais sélectionner ça par rapport à la stabilité politique du pays. Un pays où il y a tout le temps des mouvements, des coups d'État, forcément, lorsque je mets mon argent là-bas, c'est risqué pour moi parce qu'à tout moment, le président... اهلا بكم مرة تانية ونتمنى نكون اسعدناكم ونكون عند حسن ظنكم بالمحتوى اللي بنقدمه لكم، سواء بنجيب اغنية، سواء بنجيب موقف، سواء بنجيب مشكلة سياسية، ايا كانت ايه الاحداث اللي بنقدمها ليكم. بجد بكون شاكر افضلكم ان بلاقي تنوع كبير جدا من اخواتنا وحبايبنا واشقائنا المغاربة اللي بيتابعونا من كل مكان في جميع انحاء العالم، مش في الوطن العربي بس. ولكن بشكركم جدا، نشكركم بالزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.